Alors on va parler un petit peu du Hunter BM, ça tombe bien, on sort un petit peu de raid là, hein. Donc on va pouvoir vous expliquer en détail les différents aspects du Hunt, les stats, etc., etc. On partira ensuite sur un petit LM sans doute, Euh, mais donc on va parler un petit peu de comment ça se passe en Hunter. Donc on avait déjà fait une vidéo, on va essayer de remettre un petit peu les idées en place. Alors, pour ce test, hein, on va utiliser la bête féroce, la ruée, le barrage. Alors il faut savoir que le barrage, quoi qu'il arrive, ce sera toujours le meilleur talent. La ruée, dans 99,9% des cas, sera toujours aussi le meilleur talent. Et Dire Beast, c'est surtout un talent mono-cible, hein, le Steady Focus, hein, donc le talent d'à côté, sera utile sur des boss type, comme je disais, Blast Furnace, Iron Maiden, hein, ça voilà, c'est des boss où le Steady Focus est intéressant. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est plus sur un fight vous allez mettre des flèches multiples, plus le steady focus, hein, donc le talent que j'ai là, sera intéressant. Dans tous les autres cas, on mettra la bête féroce. Donc le hunter maîtrise des bêtes, hein, c'est pas une classe très compliquée, c'est pas une spé très compliquée. Alors actuellement avec le 2T17, hein, c'est surtout une classe plus random qu'autre chose. Alors je rappelle, hein, le 2T17, l'idée c'est quand vous utilisez l'ordre de tuer, vous avez une chance de reset le cours bestial, donc c'est vraiment très très fort. C'est méga giga fort. Donc en gros l'aspect bête c'est une priorité. C'est un cycle de priorité, hein. Donc l'idée ça va être de faire ordre de tuer dès que up, barrage dès que up, et vous allez combler avec des tirs des arcanes. Alors vous me direz, mais où est la subtilité de l'aspect BM? Alors la subtilité de l'aspect BM en fait c'est le cours bestial. C'est à dire que le cours bestial c'est un CD qui a 1 minute de cooldown, qui peut potentiellement du coup reset avec le 2T17. Alors pour rappel, pour rappel, hein, enfin, euh, l'aspect bête ne se joue entre guillemets que à partir du 2T17 voire du 4T17, hein. Avant, l'aspect survie est un poil devant. Donc vraiment c'est une spé qui tourne autour du reset courroux bestial avec l'ordre de tuer. Donc évidemment, quand vous avez le 2T17, l'ordre de tuer est ultra prioritaire, hein. Tout simplement parce que on va espérer avoir le plus de reset possible du courroux bestial. Mais le courroux, c'est un CD très intéressant dans sa mécanique, hein. C'est un CD très intéressant parce qu'en fait c'est un CD qui donc a 1 minute de CD. Déjà c'est très court à la base, mais qui va durer, qui ne va durer que 10 secondes. 10 secondes, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu. Et donc en fait, on va chercher à optimiser ces 10 secondes. D'accord? Alors qu'est-ce que j'entends par chercher à optimiser ces 10 secondes? C'est-à-dire que pendant ces 10 secondes, on va essayer de faire les spells les plus optimisés. D'accord? Alors, pour rappel, hein, le cours bestial augmente de 20% les dégâts qu'inflige votre pet. D'accord? Vous faites 10% plus mal et le coût en focalisation des sorts est réduit de 50%. Donc c'est très très fort, hein, autant vous le dire. Ce talent est très très fort. Et donc on va chercher à l'optimiser. Alors comment optimiser le cours bestial? Dans un premier temps, il faut avoir un minimum de focalisation disponible. C'est-à-dire que si vous utilisez le courroux alors que vous êtes à 0 de foca, pendant le courroux vous allez devoir caster des tirs du cobra qui ont 2 secondes d'incantation et vous allez perdre énormément de DPS, hein. Faut savoir qu'un tir du cobra fait très peu de dégâts. Donc vraiment, il faut que pendant votre courroux, vous ayez suffisamment de focalisation pour ne faire que les meilleurs sorts possibles. Deuxième chose, quand vous utilisez un courroux, la plupart du temps, il faut que votre ordre de tuer soit up. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ordre de tuer, c'est 6 secondes de cooldown. Donc l'idée, c'est de faire courroux bestial, ciao, bonne nuit. C'est de faire courroux bestial, ordre de tuer, et de refaire un ordre de tuer avant la fin du courroux bestial. D'accord? Donc vraiment, c'est assez important, hein, d'utiliser le courroux quand votre ordre de tuer est up, pour en faire 2 pendant le courroux, etc. Et évidemment, barrage.
hein, barrage le plus possible sous Kourou. Alors, barrage le plus possible sous Kourou, pas nécessairement parce qu'il y a 10% de dégâts en plus, hein, mais surtout parce que ça coûte 30 de foca en moins, ce qui est énorme, hein. Du coup vous avez un barrage à 30 de foca au lieu de 60. Donc ça c'est vraiment très très fort. Donc on va parler un petit peu du pool, et on va faire un pool, hein, en live. Donc voilà, là vous avez toutes les clés en main. Encore une fois, hein, je rappelle, finalement tout ce qui va faire que vous allez DPS en spébet, c'est déjà la chance. Hein, ça rentre en ligne de compte, la chance, mais aussi l'optimisation que vous allez avoir pendant le Kourou bestial. Vraiment, c'est très important. Dernière petite chose, l'utilisation du Focus Fire. Donc il y a un Wikora, hein, que Pada peut vous link s'il m'entend, et qu'on a mis sur le chat je crois, qui va vous dire en fait plus ou moins quand est-ce qu'il faut claquer le Focus Fire. Parce que le Focus Fire, on n'en a pas parlé, hein, donc c'est des stacks qui vont aller sur le pet, hein, et au bout de 5, c'est capé à 5, et donc vous allez gagner de la hâte et aussi de la puissance d'attaque. Il faut savoir que ça, c'est un CD très très fort. Alors, quand est-ce qu'il faut claquer ce CD? Eh bien, il faut le claquer quand vous êtes à 5 stacks, sans réfléchir. Quand vous êtes à 5 stacks, vous le claquez, mais aussi, et ça souvent beaucoup de gens l'oublient, il faut toujours claquer un Focus Fire, quels que soient les stacks, avant un Kourou bestial. Donc, vous avez un Kourou qui est up. Là, vous faites quoi? Vous faites Focus Fire, Kourou, et ensuite vous envoyez le feu. Donc, on va mettre tout ça en pratique. Hein, on va mettre tout ça en pratique. Et alors, le pool, comment ça se passe, hein? Vous potez, vous envoyez la ruée, vous envoyez la bête féroce. Ensuite là vous claquez votre Kourou bestial, et ensuite ordre de tuer, barrage, etc. etc. Donc pour mettre en pratique tout ça, on va faire un pool, un vrai pool, hein, avec un DBM pool, etc. Juste après on répondra un petit peu à vos questions, hein, donc n'hésitez pas à préparer, hein, je vois que le chat bouillonne, etc. Donc il faut vraiment pas hésiter, on va faire un pool de quelques secondes, hein. Il n'y a pas besoin d'un très long pool, hein, pour comprendre, et donc on va vous montrer tout ça. Donc là voilà, il reste 5 secondes, 3, 2, 1, je pote, j'envoie la ruée, j'envoie la bête féroce, hop, ordre de tuer, tac, et j'envoie le barrage, et je continue. Alors évidemment, hein, pendant le Kourou, j'envoie le plus de spells possible, hein, évidemment, c'est là tout l'intérêt. C'est là tout l'intérêt, il faut que j'envoie le plus de tirs des arcanes, le plus de voilà, le plus de tous ces petits trucs là. Oh merde, hop, hop là. Ah, j'ai mon petit doigt qui appuie sur table quand je spam un peu trop. Donc voilà, alors là vous pouvez voir que j'ai pas de reset. Alors évidemment ça c'est la crainte de tout hunter, c'est la crainte de tout hunter, ne pas avoir de reset. Ça c'est vraiment voilà, donc je viens d'avoir un reset alors qu'il restait que quelques secondes dessus. Donc là j'ai un reset, hop, j'ai attendu, et j'en ai un autre d'ailleurs, j'ai attendu d'avoir mon Kourou, mon ordre de tuer de up pour claquer le Kourou. Et donc là pareil, j'utilise le Kourou quand l'ordre de tuer est up, et pareil, hein, j'essaye de très peu faire de tir de cobra, hein. Là par exemple, voilà, il y a un tir du cobra qui a été fait, c'est pas la folie. Alors évidemment, hein, c'est pas un nerf de ouf, mais il faut vraiment réfléchir, vraiment vous dire ok, est-ce que le Kourou il va être optimisé, est-ce que je vais suffisamment envoyer de spell DPS dedans, et donc voilà. Un cycle finalement très basique, hein. Kourou, enfin ordre de tuer dès que up. La seule chose qu'il faut vraiment vous mettre en tête, c'est que vous claquez un Focus Fire à chaque fois que vous allez claquer un Kourou, hein, ou à 5 stacks. Le seul moment où ça peut, où le Focus Fire peut être delay, hein, comme on dit, donc peut être remis à plus tard, hein, entre guillemets, alors qu'il est à 5 stacks, c'est si jamais votre Kourou est up dans quelques secondes. Alors là, vous pouvez le delay, hein, mais c'est pas plus de 10 secondes. Donc là, comme vous avez pu voir, hein, j'ai Focus Fire avant le Kourou,
Hein, vraiment, ça c'est important, faut vraiment se le mettre en tête. C'est ce qui fera la différence. Hein. Ça fera vraiment, vraiment la différence. Donc voilà. Voilà en tout cas pour ce qui est du cycle. Comme je disais, un cycle assez simple. On envoie sa bête féroce, on envoie ci, on envoie ça. Euh, c'est c'est vraiment pas très très dur au final. C'est juste de la pratique, hein. C'est de la pratique avant tout. Et donc voilà, vous avez un ordre de tuer hein, qui est vraiment très haut, évidemment, le DPS du pet qui est très haut. Donc je vais voir un petit peu, je vais voir un petit peu où vous en êtes au niveau des questions. Donc